Machine à bip et feuilles odorantes qui grattent. Qualité Brigg ouvre les yeux sur les lumières fluorescentes et les murs blancs stériles. Sa gorge ressemblait à du papier de verre et 4 tubes serpentaient de son bras à un sac suspendu rempli de liquide clair. Une chambre d'hôpital. La dernière chose dont il se souvenait, c'était d'avoir pris son chalumeau dans l'atelier. Les bords de sa vision s'assombrirent alors que le sol en béton se précipitait à sa rencontre. Monsieur Brigg, vous êtes réveillé. Une infirmière aux cheveux bruns courts a ajusté quelque chose sur son moniteur. Vous avez été amené hier après-midi. Déshydratation et épuisement sévère. Votre corps s'est essentiellement arrêté. Qualité essaya de parler, mais sa voix était rauque. Oh. L'infirmière lui tendit un gobelet en plastique. Petite gorgée. Vous avez fait peur à vos employés lorsqu'ils vous ont découvert effondré dans votre magasin. Combien de temps? Il y parvint après s'être humidifié la gorge. Vous êtes ici depuis environ 18 heures. Le médecin veut vous garder jusqu'à demain matin. Assurez-vous que vos électrolytes se stabilisent. Qualité hocha la tête. Son esprit s'éclaircit. Il tendit la main vers la table de chevet où quelqu'un avait posé son téléphone. Personne n'est encore venu nous rendre visite. L'infirmière ajouta sa voix soigneusement neutre. Nous avons appelé le contact d'urgence et votre téléphone à votre femme. Mais elle n'a pas répondu. Votre partenaire commercial est passé pour déposer votre téléphone, mais il n'a pas pu rester. La mâchoire de Qualité se resserra presque imperceptiblement. Il a déverrouillé son téléphone pour trouver 17 notifications, la plupart provenant de l'application de gestion de sa boutique concernant les rendez-vous programmés qu'il avait manqués. Un seul SMS de Mallory. Et, peux-tu toujours couvrir le paiement de ma voiture? Et non, ça va? Non. Où es-tu? Juste une demande d'argent. Après 28 ans de mariage, Qualité a raccroché le téléphone. Son expression a changé à l'exception d'un léger durcissement autour de ses yeux. L'infirmière parlait encore de repos et de liquide, mais ces mots l'envahirent sans que je m'en rende compte à ce moment-là. Qualité a pris une décision. Il arrêterait de faire semblant. Arrêtez de chercher des excuses. Arrêtez de couvrir les absences au dîner de famille et d'ignorer l'argent qui disparaît de leur compte. Arrêtez de prétendre qu'il avait une famille qui se souciait de savoir s'il vivait ou mourait. Monsieur Brigg, m'avez-vous entendu? J'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre que nous devrions appeler pour toi. Coulter regarda l'infirmière, ses yeux bleus clairs et froids comme l'eau de la montagne. Non, il a dit qu'il n'y avait personne. Le lendemain matin, Coulter a signé ses papiers de sortie contre l'avis d'un médecin. Le médecin, une jeune femme aux yeux fatigués, a tenté de le convaincre de rester un jour de plus. Monsieur Brigg, votre corps vous envoie des signaux clairs indiquant que vous poussez trop fort. Travailler 16 heures par jour, 6 fois par semaine n'est pas viable, même pour quelqu'un en pleine forme. Je t'entends, dit Qualité en boutonnant déjà sa chemise en flanelle. Ses mouvements étaient précis, efficaces. L'entraînement militaire n'a jamais vraiment quitté un homme. Je vais apporter des modifications. Il le ferait aussi, mais pas du genre qu'elle suggérait. À l'extérieur de l'hôpital, il a appelé Tanné, qui est arrivé dans les 15 minutes dans sa camionnette de frappeur. Tanné Holt avait l'âge de Qualité avec des cheveux poivre et sel coupés courts et des taches de graisse permanentes sous ses ongles. Ils sont amis depuis le lycée et partenaires commerciaux depuis près de 2 décennies chez Brigg & Holt Auto Body. Vous avez l'air réchauffé par la mort, a déclaré Tanné en guise de salutation. Je ressens à peu près la même chose. CTER monta sur le siège passager, ses mouvements toujours raides. Tanné conduisit en silence pendant plusieurs minutes, jetant parfois des coups d'œil à son ami. Finalement, alors qu'ils attendaient à un feu rouge, il a parlé, donc Mallory n'est pas venu, hein? Qualité regardait droit devant lui. Non. Et Rowan? Non. Tanné serra plus fort le volant. Tu rentres à la maison maintenant? Pas à la maison. La boutique d'abord. Doc dit, tu as besoin de repos. De quoi ai-je besoin? CTER interrompit sa voix et contrôla. C'est pour voir les images de sécurité du mois dernier. L'expression de Tanné s'assombrit. Qualité. Je sais à quoi tu penses. Que je suis paranoïaque, que je tire des conclusions hâtives, mais nous le savons tous les deux. Tanné soupira lourdement. Cela fait un moment que vous vous en doutez. Vous soupçonnez? Oui. Connaître et accepter sont des choses différentes. Et maintenant vous êtes prêt à savoir.
Calté se tourna vers son plus vieil ami. Maintenant, je suis prêt à agir. Le magasin était calme à leur arrivée. Les autres mécaniciens ont eu un jour de congé après l'effondrement de Calté. Les odeurs familières d'huile, de métal et de caoutchouc étaient étrangement réconfortantes. Cet endroit avait au moins un sens. Les pièces s'emboîtent comme elles le devraient. Problème avec des solutions claires. Un travail honnête pour un salaire honnête. Calté s'installa dans le petit bureau à l'arrière. Connexion au système de sécurité. Il y a 6 mois, ils avaient installé des caméras dans tout le magasin après une série de vols d'outils. Le système a été sauvegardé sur le stockage cloudé, à la suggestion de Malalry, synchronisé avec la configuration de sécurité de leur domicile pour plus de commodité. Tané se tenait dans l'embrasure de la porte. Tu veux que j'y aille? Reste si tu veux. Ça ne changera pas ce qui est là. CTER a parcouru les images de leur maison au bord du lac, faisant défiler le temps. Il a commencé par hier, puis est passé à la veille et aux semaines précédentes. Une recherche méthodique comme tout ce qu'il a fait. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver ce qu'il cherchait. Une Audi argentée était entrée dans leur allée alors qu'il devait être au magasin. Un homme d'une trentaine d'années, bien habillé, franchit la porte d'entrée sans frapper. Et Malalry l'accueillit avec plus d'enthousiasme qu'elle n'en avait montré à CTER depuis des années. C'est Calum, dit Tané, la voix tendue. Le gars qui a essayé d'attirer des investisseurs pour ce faux complexe hôtelier l'année dernière. CTER hocha la tête une fois, le visage inexpressif alors qu'il continuait à parcourir différentes dates. Le schéma était clair. 2 fois par semaine, parfois plus, toujours pendant les longues journées de travail de Calté. Ce n'est peut-être pas à quoi cela ressemble, proposait Tané chaque semaine. Calté n'a pas répondu, il a simplement continué à parcourir les images. Et puis il a figé l'écran. Il y avait son fils Rowan qui parlait avec Calum dans l'allée. Et puis Calté a zoomé. A remis ce qui était sans aucun doute la clé de rechange de la maison de Calté. Tané jura dans sa barbe. Combien de temps comptez-vous? Demanda-t-il après un moment. Basé sur les images. Au moins 3 mois. La voix de Calté était plate. Mais ce n'est pas la partie importante. Ce que Rowan savait comme étant connu l'a probablement couvert avant que j'installe les caméras. Quelque chose changea dans l'expression de Calté. Pas blessé. Pas même de la colère, mais une froide finalité. Il ferma l'ordinateur portable et se leva. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Tané. Affrontez-les. Calté secoua la tête. Rien à dire. Tu dois dire quelque chose, mec. 28 ans de mariage sont terminés. CTER sortit son téléphone et composa le numéro. C'est Calté Brick. J'ai besoin d'un rendez-vous avec Gérald Monroe aujourd'hui si possible. Il écouta un instant. Oui, c'est urgent. Dites-lui qu'il s'agit de dissoudre mon mariage et de restructurer mes actifs commerciaux. Après avoir raccroché, il regarda Tané. J'ai besoin de m'emmener à la banque, puis au bureau de Monroe. Jésus, Calté. Comme ça? Comme ça? Calté ramassa sa veste. Ils ont fait leur choix depuis longtemps. Maintenant, je fais le mien. Cet après-midi-là, CTER avait supprimé la moitié de tous les comptes partagés. Exactement la moitié. Pas un centime de plus et ouvrait de nouveaux comptes dans une autre banque. Il avait passé 2 heures avec Gérald Monroe, l'avocat qui s'était occupé de la constitution en société des magasins, mettant en branle la machinerie juridique qui allait séparer sa vie de celle de Malalry et protéger l'entreprise de réclamations potentielles. Vous êtes sûr de cette approche? Demanda Gérald. La plupart des clients souhaitent obtenir des preuves d'infidélité pour obtenir un effet de levier dans le cadre du règlement. Je ne suis pas la plupart des clients, avait répondu Calté. Je ne veux pas d'effet de levier. Je veux en sortir propre et définitif. Alors que le soir approchait, Coulter se tenait dans l'allée de sa maison. Non, la maison. Il n'est plus chez lui et s'est volé pour entrer. Il savait que Malalry serait à son club de lecture jusqu'à 20h, et Rowan rentrait rarement avant minuit. Cela lui laissait juste assez de temps. À l'intérieur, la maison semblait déjà différente, comme si ses nouvelles connaissances avaient physiquement modifié l'espace. Il se déplaçait efficacement à travers les pièces, rassemblant uniquement ce dont il avait vraiment besoin. Des vêtements, la montre de son père,
des documents de service militaire et une petite boîte en bois contenant l'alliance de sa mère et quelques photographies. Dans la chambre principale, les preuves de la trahison de Mallory étaient partout une fois qu'il s'est permis de les voir. Un parfum différent sur son oreiller, 2 verres de vin dans la poubelle de la salle de bain, des reçus de restaurants qu'il n'a jamais visités. Calté faisait ses bagages méthodiquement, ses mouvements étaient économiques. Quand il eut fini, il laissa son alliance sur la commode avec un seul mot plié. Vous avez fait votre choix. Vous êtes seul pour toujours. Il se rendit au petit appartement au-dessus du magasin qu'il réservait aux clients en visite, déposant ses 2 sacs et son ordinateur portable avec une précision militaire. L'espace était clairsemé mais fonctionnel comme lui. 15 minutes plus tard, son téléphone sonna. Mallory, je vais sur la messagerie vocale? Puis un texte. Où es-tu? Où est l'argent? Que se passe-t-il? Puis un autre. Vous ne pouvez pas simplement vider nos comptes. Appelez-moi maintenant. Puis Rowan. Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman panique. Quoi que vous pensiez qu'il se passe, vous avez tort. Rappelez-nous. Je l'ai appelé. Lisez chaque message sans émotion. Puis j'ai bloqué les 2 numéros. Il a envoyé un texto à Tané. C'est fait. Je serai à l'appartement boutique ce soir et demain. Nous devrions parler de la restructuration des entreprises. Puis il éteignit son téléphone, s'assit au bord du lit, pour la première fois depuis son réveil à l'hôpital, s'autorisa à ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. Pas de chagrin, pas de rage, juste une certitude froide et claire que tout ce sur quoi il avait construit sa vie n'était qu'un mensonge. Calté Briggs n'a pas pleuré. Il n'a pas jeté d'objet ni maudit le ciel. Il s'est simplement assis droit, les mains sur les genoux, respirant régulièrement alors qu'il acceptait cette nouvelle réalité, et a commencé à planifier ses prochains mouvements. L'homme qui avait tout donné, sa jeunesse, son travail, sa loyauté, ne donnait plus rien, et il ne parviendrait plus jamais à pointer 3 jours. Calté les a parcourus avec la discipline qui avait défini sa vie. Se concentrant sur l'atelier, sur la paperasse, sur les tâches mécaniques qu'il avait toujours centrées. Il dormait peu mais fonctionnait bien, compétence acquise lors de son service militaire. Tané lui a laissé de l'espace mais est resté proche. Un système de soutien silencieux qui a compris que les mots n'étaient pas nécessaires. Mais le matin du 4e jour, le nouveau téléphone de Coulter a appelé un numéro qu'il n'a pas reconnu. Il ne répondit presque pas, mais des années d'activité lui avaient appris que des numéros inconnus pouvaient être des clients potentiels. Briggs parle. Papa. La voix de Rowan, essoufflée et paniquée. Papa, tu dois aider. Maman a disparu. Calté n'a rien dit. Écoutez simplement la respiration irrégulière de son fils à l'autre bout du fil. M'as-tu entendu? Maman est partie. Sa voiture a été retrouvée au bord du lac ce matin. Vide? La police pose des questions. Ils veulent vous parler. Le silence s'étira entre eux. Calté pouvait imaginer le visage de son fils semblable à celui de Mallory avec les mêmes yeux expressifs qui pouvaient transmettre la sincérité même en mentant. Papa, tu es là? Je suis là. La voix de Calté ne trahissait rien. Eh bien, dis quelque chose. Maman a disparu. Que veux-tu que je dise? Rowan, qu'est-ce que je fais, Jésus-Christ? Papa, je veux que tu t'en soucies. Je veux que tu rentres à la maison et que tu m'aides à comprendre ce qui s'est passé. La police pense que sa voix s'est brisée. Ils le traitent comme si elle s'était blessée à cause des papiers du divorce. Ils les ont trouvés dans sa voiture. Ah, alors elle avait reçu le courrier de Gérald. Travail rapide. Votre mère, dit calmement Calté, est une adulte qui fait ses propres choix. Comment peux-tu avoir si froid? Après tout. Oui, l'interrompit Calté. Après tout, il pouvait entendre la forte inspiration de Rowan. Il s'agit de ces vidéos de sécurité, n'est-ce pas? Vous pensez savoir ce qui se passe, mais vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Vous avez donné la clé de ma maison à un autre homme. La maison que j'ai payée où ta mère dormait avec lui dans mon lit. Les mots restaient entre eux. Austère et indéniable. Papa, ce n'était pas le cas. Nous ne l'avons pas sauvé, Rowan. J'en ai fini avec les mensonges. Alors c'est tout. Maman est peut-être morte. Et tu vas rester là parce que tu es en colère contre ta mère. Calté a déclaré avec une certitude absolue qu'il n'était pas mort.
Elle prépare le terrain en me faisant paraître responsable. C'est une performance comme tout le reste. Tu es fou. Vous l'avez finalement perdu. La voix de Rowan se durcit. La police voudra savoir pourquoi vous avez vidé les comptes. Pourquoi avez-vous signifié des papiers de divorce sans avertissement? Comment tu contrôles et isoles maman depuis des années? CTER en rit presque. Presque. Est-ce l'histoire qu'elle raconte? Que je la contrôlais? La femme qui a dépensé 40 000 $ l'année dernière en dépenses personnelles, qui a fait 3 voyages à Phoenix pendant que je travaillais 70 heures par semaine. Tu n'as jamais été là. Tu étais toujours dans ce foutu magasin. Et maintenant nous arrivons à la vérité. La voix de Calté resta neutre. Je n'étais jamais là parce que je travaillais, fournissais, construisais quelque chose pour nous. Pour toi. Nous n'avions pas besoin d'argent. Nous avions besoin de votre présence. Cadeau pourquoi, Rowan? Pour vous regarder prendre et prendre sans contribuer. Pour voir les affaires de ta mère. Faire comme si nous étions une famille alors que vous m'utilisiez tous les deux comme compte bancaire. Encore du silence. Puis la voix de Rowan, froide et inconnue. Tu vas le regretter, papa. Quand ils trouveront maman, s'ils trouvent maman, je ferai en sorte que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es vraiment. Calté a mis fin à l'appel sans ajouter un mot. Il posa soigneusement le téléphone sur le comptoir, se dirigea vers la salle de bain et s'aspergea le visage d'eau froide. En se regardant dans le miroir, il vit le même homme. Il avait toujours eu des rides plus profondes, peut-être, des yeux plus durs, mais fondamentalement inchangés. Qu'ils essaient de détruire sa réputation. Laissez-les jouer avec la police et l'opinion publique. Il savait où cela allait, et il l'a laissé brûler pourquoi midi. 2 policiers sont arrivés au magasin, le détective Ryan Maddox, un homme costaud aux yeux perspicaces, et sa compagne, une jeune femme nommée agent Jensen. Monsieur Brigg, nous aimons vous poser quelques questions sur votre femme. Calté les conduisit au bureau, leur proposa du café, qu'ils refusèrent, et s'assit en face d'eux avec un calme parfait. Quand avez-vous vu Mallory Brigg pour la dernière fois? Le détective Maddox a demandé, il y a 4 jours, avant que je déménage. Et pourquoi avez-vous déménagé si soudainement? J'ai découvert que ma femme avait une liaison. Cela faisait des mois. Mon fils facilitait cela. L'agent Jensen a haussé les sourcils mais a continué à écrire. Maddox se pencha en avant. Cela a dû vous mettre en colère. C'était clarifiant. Clarifier? Répéta Maddox. De quoi clarifier, de quoi vider vos comptes joints? J'ai pris exactement la moitié de nos biens communs. Je l'ai laissé à moitié. Tout est documenté. Et les papiers du divorce. Un peu soudain, n'est-ce pas? Calté croisa son regard fixement. Inspecteur, qu'est-ce que cela a à voir avec la prétendue disparition de Mallory? Censé? Les yeux de Maddox se plissèrent. Sa voiture a été retrouvée au bord du lac. Elle n'était pas dedans. Ce n'est pas une disparition. C'est une scène. Tu penses qu'elle met en scène ça? Je sais qu'elle l'est. Maddox échange un regard avec Jensen. C'est une accusation sérieuse, monsieur Brigg. Ce n'est pas une accusation. C'est un constat basé sur 28 ans de mariage. Votre fils semble vraiment inquiet. Mon fils, dit catégoriquement Calté, a donné la clé de ma maison à un autre homme pour qu'il puisse coucher avec ma femme. Son inquiétude est aussi réelle que sa disparition. Maddox se rassit. Où étais-tu hier soir entre 20h et 2h du matin? Ici, je travaille sur une reconstruction d'Henderson jusqu'à minuit environ. Puis dans l'appartement à l'étage. Quelqu'un peut-il vérifier que les caméras de sécurité le peuvent? Et j'ai commandé à manger à 8h30. Le livreur est arrivé à 9h10. Les questions ont continué pendant encore 20 minutes, mais l'histoire de Calté n'a jamais faibli. Finalement, les officiers se sont levés pour partir. Nous aurons besoin d'accéder à ces flux de sécurité, a déclaré Maddox. Bien sûr. J'ai déjà téléchargé les images pertinentes. Calté a remis une clé USB. Cela comprend la semaine dernière des caméras extérieures et intérieures du magasin, ainsi que les 3 derniers mois d'images de sécurité de ma maison. Vous trouverez cela éducatif. Maddox a empoché le disque avec une expression curieuse. Vous semblez très préparé, monsieur Brigg. J'accorde plus d'importance aux preuves, détective, qu'aux émotions ou aux accusations.
Alors qu'il partait, Calté retourna au moteur qu'il avait reconstruit. Ses mains étaient fermes, ses mouvements précis. Il n'était pas inquiet. La vérité émergerait comme elle le faisait toujours, et il en avait beaucoup de son côté. La première rumeur parvint à Calté par l'intermédiaire de Tané 2 jours plus tard. Mallory était réapparue, affirmant qu'elle avait besoin d'espace après que le comportement émotionnel abusif de Calté l'ait conduite au désespoir. Elle vivait avec un ami, pas Callum, et racontait à qui voulait l'entendre comment Calté avait contrôlé tous les aspects de leur vie, l'avait isolé de ses amis et surveillait ses dépenses de manière oppressive. Elle dit que vous avez installé ces caméras de sécurité pour suivre ses mouvements, a déclaré Tané, appuyé contre le comptoir de la boutique. Ils avaient l'habitude de chronométrer la durée de son absence et de demander des explications à chaque minute. De les larmes aux yeux et la fragilité. Vous savez comment elle devient. Oui, il le savait. La même performance qui l'avait convaincu il y a 25 ans que sa disparition du jour au lendemain était due à un sentiment d'accablement plutôt qu'à la liaison qu'il avait découverte plus tard, le même acte qui l'avait persuadé de lui pardonner l'utilisation abusive de leur carte de crédit à plusieurs reprises au fil des ans. Après avoir enregistré, c'est tout ce que tu as à dire? Ils essaient de détruire ta réputation, mec. Ils peuvent essayer. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de répondre directement, Calté a ouvert le tiroir de son bureau et a retiré un petit enregistreur numérique. Vous avez été, je les ai enregistrés pendant des années. Au début, pour ma santé mentale, pour être sûr que je ne me souvenais pas des conversations. Plus tard, pour m'assurer, il a connecté l'enregistreur à son ordinateur et a cliqué sur plusieurs fichiers, en sélectionnant finalement un et en appuyant sur Play. Je m'en fiche si vous êtes fatigué. Je travaille 16 heures par jour toute la semaine. Tu ne peux pas partir sans moi? Dis-leur que je suis malade et que j'ai encore l'air d'avoir un mari absent. Non, tu viens avec la chemise bleue que je t'ai achetée et tu essaies de sourire pour une fois. Je ne veux pas l'entendre. Tu sais à quoi ça ressemble quand tu n'es jamais à ces événements? Soudainement doux. Bien sûr que non, chérie, j'ai juste besoin que tu fasses un effort pour moi. Pour nous, Calté, c'était il y a 3 ans. En voilà encore un de l'année dernière. Son ton venimeux ne vient pas du fait que nous ne pouvons pas nous permettre. Un autre 30 000 de dettes de carte de crédit. Nous pouvons encore nous permettre ce que je dis. Votre entreprise a réalisé des bénéfices records. Cela ne veut pas dire que nous méritons de belles choses. Calté, je supporte votre distance émotionnelle, votre obsession pour le travail, vos routines ennuyeuses et vos silences pendant des décennies. Froid, contrôlant, tu es vraiment un bâtard. Je vais m'assurer que ta précieuse réputation dans cette ville soit détruite. Essayez-moi. Tané laissa échapper un petit sifflement alors que Calté arrêtait l'enregistrement. Il y en a des dizaines d'autres, dit doucement Coulter. Des menaces, des manipulations, plus une documentation complète de chaque centime que j'ai gagné, chaque facture que j'ai payée, tout en me disant que ce n'était pas suffisant. Et la mâchoire de Rowan Calté s'est légèrement serrée. Il était promettant d'essayer plus fort avant de disparaître à nouveau pendant des semaines. Il a récupéré un fichier vidéo, cette fois une séquence du système de sécurité de la maison montrant Rowan et Mallory dans la cuisine, ignorant qu'ils étaient enregistrés. Alors, papa n'a aucune idée de Callum, a demandé en se versant un verre. Bien sûr que non, a répondu Mallory. Cela l'a toujours été. Et tu es sûr que les affaires de Callum vont décoller cette fois-ci? Le dernier fut un désastre. Ce sera. Et quand ce sera le cas, nous aurons des options. Et si papa le découvre avant? Le rire de Malé était froid. Il ne le fera pas. Mais même s'il le faisait, que va-t-il faire? Partir? S'il te plaît. Il est trop dépendant de l'image du parfait père de famille. Trop peur d'être seul. Rowan avait l'air mal à l'aise. Il nous couperait temporairement la parole, peut-être, mais je me suis suffisamment caché pour que tout se passe bien jusqu'à ce que je puisse parvenir à un règlement. Et tu sais, je prendrai soin de toi. Je ne sais pas, maman. Papa n'est pas stupide. Non, mais il est prévisible. Fidèle jusqu'à l'excès. C'est sa faiblesse. Calté a arrêté la vidéo. Tané regardait l'écran. Le choc était évident sur son visage. Jésus. Calté. Maintenant tu comprends. Dit Calté. Ils pourraient essayer de détruire ma réputation. Ils peuvent répandre toutes les rumeurs qu'ils veulent. Mais quand cela sera porté devant les tribunaux, ce sera le cas.
Je serai prêt. Vous n'allez pas rendre ce genre de choses publiquement. Non, je n'ai pas besoin de justification publique. J'ai juste besoin de gagner. Tanner secoua lentement la tête. Toutes ces années, je n'en avais aucune idée. Je veux dire, je savais que les choses n'étaient pas parfaites, mais moi non plus, dit Calté, sa voix trahissant le premier soupçon d'émotion, pas de douleur, mais une colère profondément contrôlée. Pas dans toute son ampleur. Pas jusqu'à ce que j'arrête de leur trouver des excuses. Quelle est votre prochaine étape? Calté se retourna vers son ordinateur. J'attends. Ils vont s'intensifier. Faites plus d'accusations. Essayez de forcer une confrontation ou un règlement. Un mince sourire est apparu et je leur montrerai exactement qui ils ont sous-estimé. Une semaine s'est écoulée. Les rumeurs se sont intensifiées. Le téléphone de Calté sonnait constamment avec des amis et des connaissances inquiets. Certains offrent leur soutien, d'autres pêchent les ragots. Il n'a répondu à aucune d'entre elles, à l'exception de Tanner et de son avocat. Gérald Monroe a appelé vendredi matin. Calté, savez-vous que votre femme prétend que vous déteniez des biens d'elle? Elle a déposé une requête urgente de pension alimentaire pour époux, affirmant un abandon financier. Je m'y attendais autant, répondit Calté, debout dans le calme de son bureau. Quelle est sa preuve? Elle prétend qu'il doit y avoir des comptes professionnels dont elle ne connaît pas l'existence. Dit, votre revenu déclaré ne pourrait pas couvrir toutes vos dépenses plus les siennes. Elle a raison à ce sujet. Ce n'était pas possible. C'est pourquoi nous sommes endettés. Dette que j'ai remboursée pendant qu'elle continuait à dépenser. Je vais avoir besoin de dossiers financiers complets. Calmez tout. Relevé bancaire, déclaration de revenus, revenus d'entreprise, dépenses personnelles. Nous devons montrer au tribunal exactement où est allé chaque dollar. Vous l'aurez aujourd'hui. Après avoir raccroché, Calté regarda le mur pendant un long moment. Il lui fallait plus que des dossiers financiers. Il avait besoin de savoir ce que Mallory pouvait cacher d'autre. Cet après-midi-là, il s'est rendu au bureau des archives de la ville, un petit bâtiment en briques du centre-ville, où étaient conservés les actes de propriété, les licences commerciales et d'autres documents publics. Il y était allé plusieurs fois au fil des années pour obtenir des permis d'affaires. La femme à la réception, Bridget René, l'a accueilli avec un signe de tête professionnel. Monsieur Brigg, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois consulter les registres de propriété. En particulier toutes les propriétés détenues en fiducie dans le comté de Dashwick au cours des 5 dernières années. L'expression de Bridget ne révélait rien, mais ses yeux brillaient d'une lueur de compréhension. C'est assez large. Des noms de fiducie particuliers qui vous intéressent? J'ai quelques idées, y Calté. Mais je préfère ratisser large. Elle hocha la tête. Suivez-moi jusqu'aux terminaux de recherche. Je peux vous aider à affiner votre recherche. Dans une petite pièce bordée d'ordinateurs, Bridget l'a connecté à une base de données et lui a montré les fonctions de recherche de base. Alors qu'elle se penchait pour écrire, CTER remarqua que son alliance avait disparu, même si la bande de peau pâle à l'endroit où elle se trouvait était restée. Merci, dit-il quand elle eut fini. J'apprécie votre aide. Elle hésita, puis parla doucement. Monsieur Brigg, je ne fais pas ça normalement, mais j'ai peut-être des informations qui pourraient vous intéresser. CTER étudia son visage. Quel genre d'informations? Le genre qui n'est pas encore dans les archives publiques. Elle jeta un coup d'œil vers la porte. Mon quart de travail se termine à 17 heures. Il y a un café au coin de la rue. Miller, je serai là à 17h15. Sur ce, elle retourna à la réception, laissant Calté mener ses recherches. Vers 16h30, il a trouvé quelque chose d'intéressant, une propriété au bord d'un lac acheté il y a 2 ans par le Phoenix Rising Trust. Le nom ne lui disait rien, mais le moment coïncidait avec l'un des voyages de Mallory à Phoenix. T515 précisément. Calté était assis à une table d'angle dans le café Miller, une tasse en céramique de café noir lui réchauffant les mains. Bridget est arrivée quelques instants plus tard, ses cheveux bruns maintenant détachés de son chignon de travail, ce qui lui donne l'air plus jeune que ses 4 ans. Merci de m'avoir rencontré, dit-elle en se glissant dans le siège en face de lui. Vous avez dit que vous aviez des informations. Bridget a enroulé ses mains autour de sa propre tasse de café. Il y a 3 ans, mon mari Alan a investi tout ce que nous avions, nos économies, nos fonds de retraite, même une 2e hypothèque sur notre maison dans un complexe hôtelier.
Sunset Pinet. Le promoteur a promis un rendement de 20% dans les 18 ans. Les yeux de Calté se sont légèrement plissés. Elle a hoché la tête. Vous le connaissez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qui le soutenait financièrement. Elle a pris une profonde inspiration. Votre femme n'a pas choqué Alter autant qu'elle aurait pu le faire une fois. Notre maison, l'héritage de ses parents. Nous n'étions pas les seuls, mais nous avons été les plus durement touchés par ce qu'Alan avait fait venir d'autres investisseurs, des amis et de la famille. Quand tout s'est effondré, il ne pouvait plus faire face à eux ni à moi. Sa voix affaiblit. Il s'est suicidé il y a 16 mois, lui laissant l'espace pour continuer. Tirer mais pas avant de transférer les actifs restants à une fiducie. Le Phoenix Rising Trust, la dernière propriété, a déclaré Bridget. Et 2 autres qui n'apparaîtront pas dans votre recherche parce qu'ils ne sont pas dans le comté de Dash. Comment savez-vous cela? Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe de manille. Se concentrer sur. Coulter a pris l'enveloppe. Pourquoi me donnez-vous ça? Bridget a croisé son regard directement. Parce que j'ai vu de quoi votre femme et Calumeyer sont capables. Et parce que les rumeurs qu'ils répandent à votre sujet ressemblent exactement aux mensonges qu'ils ont racontés aux investisseurs lorsque les choses ont mal tourné, qu'Allen était déprimé, qu'il avait pris de mauvaises décisions sans consulter ses partenaires, puis qu'il a fait une pause, Monsieur Brigg. Elle est partie, Calté a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents de propriété, des relevés bancaires, des documents de constitution et des courriels, tous indiquant un accord financier complexe entre Malalery et Callan remontant à au moins 5 ans. La propriété achetée avec des lignes de crédit garanties par les actifs commerciaux de Calté, mais qu'elle seule avait signé, était plus que la preuve d'une liaison. Calté a soigneusement refermé l'enveloppe et s'est rendu directement au bureau de Gerald Monroe, arrivant juste au moment où l'avocat s'apprêtait à le faire. « J'ai besoin que tu regardes ça », dit Calté en plaçant l'enveloppe sur le bureau de Gerald. « Ce soir, si possible », soupira Gerald, mais il se rassit. « Qu'est-ce que je regarde, Calté ?» Alors que Gerald examinait les documents, son expression devint de plus en plus grave. Si ces documents sont authentiques, ils le sont, alors votre femme a commis plusieurs cas de fraude, en utilisant votre crédit et vos actifs sans autorisation. Falsifiant les documents de prêt, il leva les yeux vers Calté. Cela va bien au-delà des procédures de divorce. C'est potentiellement criminel. Je ne veux pas qu'elle soit arrêtée, a déclaré Coulter. Je veux qu'elle soit exposée au tribunal sous serment avec ces documents comme preuve. Gerald s'appuya contre le dossier de sa chaise. Vous réalisez ce que cela signifie? Avec ces preuves, vous pourriez tout prendre. La maison, les propriétés, restitution intégrale, dommages punitifs. Bien. Cela la détruira financièrement. Peut-être Rowan aussi, s'il était sciemment impliqué. L'expression de Calté ne changea pas. Ils ont fait leur choix. L'audience préliminaire était prévue un mardi matin début mars. Du jour au lendemain, la température avait baissé et une fine couche de glace recouvrait les marches du palais de justice alors que Calté pénétrait à l'intérieur. Gerald Monroe à ses côtés. Souvenez-vous, murmura Gerald alors qu'ils entraient dans la salle d'audience. Laissez-moi parler. Le juge Kinsey n'est pas connu pour sa patience. Elle éliminera rapidement les appels émotionnels, mais nous devons rester concentrés sur les faits. CTER hocha la tête une fois, sa posture militaire droite dans son costume gris anthracite. Il avait bien dormi la nuit précédente, la conscience tranquille pour la première fois depuis des années. La salle d'audience était peu peuplée. Quelques aides juridiques, un sténographe judiciaire au dernier rang, Tanné, qui a fait un signe de tête de soutien à Calté. Aucun signe encore de Malalery ou de Rowan. Ils sont arrivés 5 minutes avant le début prévu. Malalery dans une robe bleu marine conservatrice qui la faisait paraître plus petite, plus vulnérable que son assurance habituelle. Rowan le suivit dans un costume qui avait l'air neuf. Son expression est un mélange d'anxiété et d'hostilité. Un homme de grande taille vêtu d'un costume coûteux les accompagnait. Brandon Walsh, l'un des avocats spécialisés en divorce les plus agressifs du comté, aux yeux de Mallet, fixé avec des colters à travers la pièce. Pendant une fraction de seconde, son masque glissa et il vit ce qui lui manquait depuis des années. Le calcul froid derrière le charme. Puis ses lèvres tremblèrent, ses épaules se courbèrent légèrement et elle fut à nouveau la blessée. La juge Mara Kinsey entra. Une grande femme d'une 50aine d'années avec des cheveux noirs avec des mèches argentées sévèrement tirées en arrière de son visage.
Tout le monde se leva, puis s'assit à son commandement. Brigg contre Brigg, annonça-t-elle en regardant par-dessus ses lunettes de lecture lors des soirées devant elle. Audience préliminaire concernant la pension alimentaire d'urgence pour époux et le gel des avoirs. Elle a déposé le dossier. Monsieur Walsh, je comprends que votre client cherche une aide financière immédiate. Brandon Walsh se leva, rayonnant d'une juste indignation. Oui, votre honneur. Madame Brigg a été abandonnée financièrement par son mari depuis 28 ans. Il a vidé leur compte commun, coupé ses cartes de crédit et l'a laissée sans moyen de subsistance, tout cela en guise de punition pour qu'elle ait finalement résisté à son comportement autoritaire. L'expression du juge Kinsey est restée neutre ainsi que la demande de gel des avoirs. Nous avons des raisons de croire que M. Brigg cache des actifs substantiels par le biais de son entreprise. Nous demandons que tous les comptes, personnels et entreprises, soient gelés, en attendant une comptabilité médico-légale complète. Monsieur Monroe, le juge s'est tourné vers Gérald. Votre honneur, ces affirmations sont non seulement fausses, mais représentent une continuation du modèle de manipulation financière et de malhonnêteté de Madame Brigg. Gérald se tenait calmement. Mon client a retiré exactement la moitié de ses actifs conjoints, pas un sou de plus, et a laissé le reste à la disposition de Madame Brigg. En outre, nous avons une documentation montrant que Madame Brigg engage une fraude financière depuis des années, notamment en forgeant la signature de mon client sur les documents de prêt et en utilisant son entreprise comme garantie à son insu. Walsh se moqua. Des accusations absurdes destinées à distraire des actions vindicatives de M. Brigg. Le juge Kinsey leva une main. Je serai le juge de cela, conseiller. Elle se tourna vers Gérald. Vous avez une documentation de ces allégations? Oui, votre honneur. Documentation approfondie que nous avons soumise avec notre réponse. Gérald hocha la tête à Calté, qui a ouvert sa mallette et a remis un dossier épais, y compris des preuves que Madame Brigg a caché des actifs dans au moins 3 propriétés achetées via une fiducie en utilisant des fonds obtenus frauduleusement. Le juge Kinsey a pris le dossier et a passé plusieurs minutes à examiner son contenu, son expression de plus en plus sévère. Pendant ce temps, Mallory chuchota frénétiquement à son avocat, son sang-froid glissant. Enfin, le juge leva les yeux. Ce sont de sérieuses allégations, Monsieur Monroe. S'ils sont authentifiés, ils constitueraient une fraude. Ils ont été authentifiés, votre honneur. L'affidavit notarisé des institutions de prêt confirme les écarts de signature. Les dossiers de la propriété parlent d'eux-mêmes. Walsh était à nouveau sur ses pieds. Votre honneur, même s'il y avait des irrégularités financières, elles se sont produites dans le contexte d'un mariage où M. Brigg était émotionnellement absent et contrôlant. Madame Brigg tentait simplement d'établir une certaine indépendance en commettant une fraude. Le juge Kinsey interrompit brusquement. Ce n'est pas l'indépendance, Monsieur Walsh. C'est un comportement criminel. Nous aimerions appeler Madame Brigg pour témoigner sur le contexte émotionnel de ce mariage. Walsh pressait. Très bien. Le juge Kinsey hocha la tête. Madame Brigg, veuillez approcher le stand. Mallory a prêté serment avec un calme parfait, sa voix douce mais claire. Une fois assis, elle se transforma devant les cours, les yeux des yeux se courbèrent légèrement, les mains serrées, les yeux abattus. La photo d'une femme intimidée par la présence de son mari. Madame Brigg, Walsh a commencé doucement. Comment décririez-vous votre mariage avec Calté Brigg? Au début, c'était bien, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Calté était gentil, attentif. Mais après la naissance de Rowan, quelque chose a changé. Il est devenu distant, critique. Son travail est devenu tout. Je devais maintenir la maison parfaite, l'apparence parfaite tout en recevant de moins en moins de soutien émotionnel. Et financièrement, Calté contrôlait tout. Chaque achat interrogé, chaque dépense suivie. J'avais une allocation comme un enfant. Sa voix se durcit momentanément avant qu'elle ne se rattrape. J'ai dû tenir compte de chaque centime pendant qu'il versait des milliers de personnes dans son entreprise sans consultation. Est-ce pour cela que vous avez vu l'indépendance financière à travers ces autres arrangements? Oui, a-t-elle dit, ses yeux scintillaient de larmes non-vitesse. J'étais désespéré pour un certain contrôle sur ma propre vie. Peut-être que j'ai fait des erreurs, mais ils provenaient d'années de négligence émotionnelle. Walsh hocha la tête avec sympathie. Une affaire allègue Monsieur Brigg? La lèvre de Mallory trembla. Callum était un ami qui comprenait ce que je traversais. C'est devenu plus.
Ce n'est que récemment, après des années de solitude dans mon mariage. Je n'en suis pas fier, mais j'étais désespéré de connecter. Walsh s'est tourné vers le juge. Comme vous pouvez le voir, votre honneur, le contexte est important. Les actions de Madame Brigg, bien qu'elles ne sont peut-être pas techniquement correctes, étaient le résultat d'une relation émotionnellement abusive. Objection, Gérald interrompit. Le Conseil caractérise la relation comme abusive sans preuve. Soutenu. Le juge Kinsey a déclaré, Monsieur Walsh, sans tenir aux questions que vous pouvez étayer. Walsh hocha la tête. Pas d'autres questions pour l'instant. Votre honneur. Monsieur Monroe, votre contre-interrogatoire. Gérald s'approcha lentement, un mince dossier dans ses mains. Madame Brigg, vous avez témoigné que votre mari est devenu émotionnellement distant après la naissance de votre fils. C'était quand? Il y a 25 ans. Et quand avez-vous commencé votre relation avec Callum? Elle hésita. Il y a environ 8 mois. Gérald a ouvert le dossier. J'ai ici des relevés de cartes de crédit vous montrant et monsieur servit dans le même hôtel à Phoenix il y a 3 ans et encore il y a 2 ans et des reçus de voitures de location vous montrant tous deux des véhicules loués à San Diego il y a 4 ans. Avec ces voyages d'affaires, le sang-froid de Mallory a glissé. Je nous connaissions professionnellement auparavant. Madame Brigg, vous êtes sous serment. Gérald lui a rappelé. Laissez-moi être plus direct. Votre relation avec Callum Sear est-elle en cours depuis au moins 4 ans? Ses yeux se sont écoulés vers Walsh qui semblait tout aussi surpris. Je ne me souviens pas exactement quand. Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. Gérald a produit un email imprimé. Ceci est un message de vous à monsieur Sear daté du 15 janvier il y a des années. Il se lit et je cite, manquant déjà le week-end dernier. Calté ne soupçonne rien. Je ne peux pas attendre Phoenix le mois prochain. Il leva les yeux. Cela aide-t-il à établir le calendrier? Le visage de Mallory rougit. C'est privé. C'est la preuve, Madame Brigg. Tout comme ceci. Il a placé plus de documents devant elle. Banque transfère des comptes en votre nom à monsieur Sear. Propriété achetée conjointement via le Phoenix Rising Trust. Demande de prêt avec la signature de mon client datant de 5 ans. La salle d'audience était silencieuse alors que Mallory regardait la preuve dont elle devant elle. Maintenant, Gérald a poursuivi, vous avez témoigné que votre mari contrôlait toutes les finances et remettait en question chaque achat. Pourtant, ces déclarations montrent que vous avez dépensé plus de 120 000 $ l'année dernière pour les dépenses personnelles. Était-ce votre allocation? La masse de Mallory fissure complètement. Il n'était pas censé tout suivre. Un mari normal ferait confiance. Un mari normal, Gérald, interrompu, n'aurait pas besoin de suivre les dépenses parce qu'une femme normale ne ferait pas secrètement de l'argent à son amant et de commettre une fraude. Objection, Walsh a appelé. Badgering soutenu, a déclaré le juge Kinsey. Reformatique, monsieur Monroe. Gérald hocha la tête. Madame Brigg, avez-vous? N'avez-vous pas forgé la signature de votre mari sur les documents de prêt en utilisant son entreprise comme garantie? Les lèvres de Mallory se pressaient dans une fine ligne. J'ai eu sa permission. Vraiment? J'ai ici un affidavit du notaire qui aurait été témoin de ces signatures indiquant que vous êtes venu seul et que vous avez présenté les documents comme signés déjà. Gérald a placé un autre papier devant elle. Souhaitez-vous réviser votre déclaration? Mallory est restée silencieuse, ses yeux maintenant durs et calculants. Gérald s'est tourné vers le juge. Votre honneur, le témoignage de Madame Brigg est directement contredit par des preuves documentées. Nous en avons beaucoup plus, mais je pense que la Cour en a vu assez pour prendre une décision préliminaire. Le juge Kinsey hocha la tête. Je suis d'accord. Monsieur Walsh, avez-vous des témoins supplémentaires? Walsh avait l'air secoué mais s'est rallié. Oui, votre honneur. Nous aimerions appeler Rowan Brigg pour témoigner sur le comportement de contrôle de son père. Rowan a pris position, lançant un regard venimeux sur Calté, qui a rencontré son regard impassible. Rowan, Walsh a commencé, comment décririez-vous le comportement de votre père dans votre maison en grandissant? Froid, distant. Tout devait être son chemin. La voix de Rowan était amère. Il était parfois physiquement là, mais jamais émotionnellement. C'était comme vivre avec un robot. Et ta mère, elle a essayé de rattraper ça, pour me donner une vie normale malgré lui. Elle m'a protégé de sa froideur.
Avez-vous été témoin de votre père contrôler votre mère financièrement? Rowan hocha la tête tout le temps. Il a interrogé tous les reçus de demande d'achat. Il a installé des caméras de sécurité partout censées pour la sécurité, mais vraiment pour surveiller nos ventes et nos activités. Et étiez-vous conscient de la relation de votre mère avec Monsieur Serre? Pas jusqu'à récemment. Elle était seule. Papa avait vérifié leur mariage il y a des années. Walsh hocha la tête avec sympathie. Merci, Rowan. Pas d'autres questions. Gérald s'approcha, son expression neutre. Rowan, vous avez déclaré que votre père contrôlait et surveillait vos activités par le biais de caméras de sécurité. Ces caméras ont-elles été installées il y a environ 6 mois? Et pourquoi ont-ils été installés? Rowan haussa les épaules. Comme je l'ai dit, pour nous contrôler. En fait, ils ont été installés après une série de vols à la boutique automobile. N'est-ce pas? Je suppose. Gérald s'est tourné vers le juge. Votre honneur, nous avons le rapport de police concernant ces vols et la recommandation d'assurance pour le système de sécurité. Le juge Kinsey hocha la tête. Notez. Gérald se retourna vers Rowan. Maintenant, vous dites que votre père contrôlait financièrement. A-t-il payé vos études collégiales? Oui, mais les 4 années, malgré votre changement de major 3 fois, n'est-ce pas? Cela ne vous a-t-il pas également fourni une voiture, une assurance, une allocation mensuelle et un appartement même après avoir abandonné votre dernière année? Le visage de Rowan s'assombrit. C'est ce que les parents sont censés faire. Je vois. Et qu'avez-vous contribué au ménage au cours des 3 dernières années depuis votre retour à la maison? J'ai compris les choses. Comprenant les choses, Gérald a répété, tout en vivant rentrer avec toutes les dépenses payées dans la maison, votre père a travaillé 70 semaines pour maintenir. Est-ce exact? Ce n'est pas comme ça. Ensuite, veuillez expliquer ce que c'est. Gérald a produit un petit enregistreur numérique. Ou peut-être que cet enregistrement de vous et de votre mère discutant de votre père l'expliquera mieux. Rowan pâlit visiblement. Quel enregistrement? Gérald a joué le clip déjà entendu par le tribunal dans des preuves présumées. Rowan et Mallory discutent de l'absencement de qualité et de la façon dont ils le géreraient s'ils découvraient l'affaire. C'est vous ne pouvez pas simplement enregistrer les gens secrètement. Rowan pulvérisa. L'Oregon est un état de consentement des faits en impé, a répondu Gérald calmement. Et le système de sécurité à domicile que votre père a installé, celui que vous prétendez était destiné à contrôler vos enregistrements avec une notification claire publiée à toutes les entrées, comme l'exige la loi. Rowan se tourna désespérément vers Walsh, qui examinait des documents avec une alarme croissante. Une dernière question, a déclaré Gérald. Avez-vous donné à Callum Seyer une clé de la maison de votre père pour faciliter sa liaison avec votre mère? La salle d'audience est restée silencieuse. Le regard de Rowan tomba sur ses mains. Monsieur Brigg. Le juge Kinsey a incité. Oui, Rowan marmonna finalement. Je lui ai donné une clé. Merci, Gérald est retourné à son siège. Aucune autre question, le juge Kinsey a retiré ses lunettes. J'en ai assez entendu. Sur la base des preuves présentées, je refuse la requête en matière de soutien au conjoint d'urgence. En outre, j'accorde la requête contre la contre-requête de Monsieur Brigg pour une comptabilité complète de tous les actifs matrimoniaux, y compris ceux détenus dans le Phoenix Rising Trust et toute autre entité établie par Madame Brigg. Walsh a tenté d'intervenir, mais le juge l'a fait taire avec une main levée. Laisse-moi être clair, continua-t-elle, sa voix tranchante. La preuve d'une faute financière est écrasante. Monsieur Brigg a établi qu'il ne vidait pas des comptes, mais a plutôt pris sa moitié légitime. Pendant ce temps, Madame Brigg semble avoir caché des actifs substantiels tout en commettant ce qui pourrait être charitablement appelé infidélité financière et fraude moins charitablement. Elle tourna son regard sévère à Mallory et Rowan. Vous n'avez pas simplement mordu la main qui vous a nourri. Vous l'avez utilisée pour gifler l'homme qui a construit votre vie. Vous n'obtenez rien. Calté est resté parfaitement immobile, son expression inchangée alors que le juge Kinsey a publié sa décision. Seul Tanné, regardant attentivement de la rangée arrière, a remarqué la légère détente des épaules de son ami, le premier signe de soulagement qu'il avait montré depuis des semaines. En dehors de la salle d'audience, Mallory a tenté une dernière performance, s'approchant de Calté avec des larmes qui coulent sur son visage. « Comment pourriez-vous m'humilier comme ça ?» demanda-t-elle, sa voix se brise. « Après tout ce que nous avons vécu, 28 ans,
Calté, cela ne veut rien dire pour vous? Calté la regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Il ne voyait pas la jeune femme dont il était tombé amoureux, ni la mère de son enfant, mais un étranger qu'il avait utilisé, et s'attendait maintenant à sa pitié. Cela signifiait tout pour moi, dit-il tranquillement. C'est pourquoi j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour subvenir à vos besoins à tous les deux. C'est pourquoi j'ai ignoré les signes pendant des années. C'est pourquoi j'ai pardonné la première liaison, la dette de carte de crédit et les abus constants de Rowan. Son regard était clair, sa voix posée. Mais cela ne signifiait rien pour vous, alors maintenant cela ne signifie rien pour moi. Il se retourna et s'éloigna, Tané s'immobilisant à ses côtés, laissant Mallory le fixer du regard, ses larmes manipulatrices oubliées face à un véritable choc. Pour la première fois depuis leur arrivée le mariage, Calterbrigg avait brisé le scénario, et il ne lui reviendrait jamais. En son nom, il est légalement en mai a conduit la maison juste une fois. Ils s'éclaircissent aujourd'hui, il a dit que Tané a fait un coup d'œil à Tané. Jamais été Sharp. Travaillé pour la première fois de sa vie. Avec sa tâche, son silence n'était ni vindicatif ni satisfait. Pensez que je vérifierai comment vous faites des mains sur une serviette. Attribuez-vous cela à la victoire légale, la justification? Calté considérait sérieusement ces questions. Non, ces choses n'étaient pas l'objectif. Il suffit de se diriger vers la liberté. La liberté? Elle a répété de manière réfléchie. D'un mariage ou autre chose, de faire semblant. Calté s'est surpris avec l'admission. De transporter le poids des choix des autres et de l'appeler. Elle a souriant légèrement. À Ted. Un jeune client qui a été qualifié. D'en est retourné. Expression nette bon. N'a pas répondu, mais après la fermeture du magasin, il s'est retrouvé à faire des recherches sur le centre pour enfants, lisant leurs programmes, leurs besoins. Les souvenirs, mais la propriété qui a été cachée, Calté a regardé l'ondulation de l'eau sous un quart de lune, et a ressenti un sens de la paix qu'il a échappé pendant des années. Costume de charbon de bois que Tané avait à insister sur le fait qu'il a adapté l'occasion. La vente aux enchères en direct commence à 8h30. CTER hocha la tête, puis hésita. Vous serez occupé, j'imagine, pendant un certain temps, a-t-elle admis, mais je me suis organisé pour m'asseoir au tableau 12 pendant le dîner. Il n'y a pas de siège vide à côté de moi si vous êtes intéressé. La franchise de son invitation l'a surpris. Son chemin à travers la salle bondée, hochant poliment des connaissances, mais en évitant de longues conversations. Son histoire avant de se tourner vers lui. Je commençais à penser que vous aviez trouvé une meilleure compagnie, a-t-elle dit à la légère. Impossible, répondit-il. Le mot le surprenant autant qu'elle. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement avant de se rouiller. N'a pas ajouté que la pêche avait été son évasion à la maison. Habitué à lui est décédé il y a 5 ans. Crise cardiaque. Je suis désolé. Elle a hoché la tête. Le dévouement était évident mais pas de la main-d'œuvre. Ça a été un moment, des années, il a admis des décennies. Table après avoir organisé le paiement. Le propriétaire du magasin, pas pour la boutique, a expliqué Calté. Pour votre demandeur de bourse. Le garçon veut apprendre le soudage. Delaney le regarda, vraiment surpris. Pour prendre un wok? Demanda-t-elle Calté. Le chemin de la rivière est allumé à cette période de l'année. Pourrait être bien après avoir été à l'intérieur toute la soirée. L'air nocturne était frais mais agréable alors qu'ils se promenaient le long du chemin à bord de la rivière illuminée. Aucun des deux ne parlait immédiatement, à l'aise dans le calme, brisé uniquement par le son de l'eau et le rire lointain du lodge. Vous êtes devenu quelque chose d'un héros tranquille en ville. Delaney a finalement déclaré, les gens remarquent la fondation des bourses, les dons, la façon dont vous avez tout géré sans drame public. CTER secoua légèrement la tête. N'essayez pas d'être un héros. C'est précisément pourquoi vous en êtes sain. Elle sourit à un regard sceptique. Les héros ne prévoient pas d'être admirés, Calté. Ils font juste ce qui est bien, surtout quand c'est difficile. Rien de héroïque à propos de la trahison survivante. Non, je pense qu'il y a quelque chose de profondément courageux à faire face à la vérité de votre vie et à changer de cap au lieu de continuer à vivre le mensonge. Ils se sont arrêtés à un petit aperçu de la rivière, l'eau sombre et argentée sous elle. Vous parlez d'expérience, a observé Calté. Delaney hocha la tête. Mon ex-mari, pas la même situation, mais des conséquences similaires.
La reconstruction apprenant à faire à nouveau la confiance moi-même. Et avez-vous appris à faire confiance à nouveau? Elle se tourna vers lui complètement. Je suis ici avec toi, n'est-ce pas? Le moment était suspendu entre eux, chargé de possibilités. Coulter a ressenti une attraction vers elle qui n'avait rien à voir avec l'attraction physique, bien que ce soit certainement présent. C'était une reconnaissance de quelqu'un qui avait traversé le feu et émergé non indemne, mais ininterrompu. Je ne suis pas l'homme que j'étais il y a un an, dit-il tranquillement. Bien, a-t-elle répondu sans hésitation. Cet homme était évidé par des gens qui ne le méritaient pas. Plus tard, alors qu'il marchait sa voiture, Coulter a ressenti un sentiment de potentiel. Pensa-t-il en permanence éteint. Pas nécessairement la romance, bien que cette étincelle était indéniablement présente, mais la connexion. Un vrai lien avec quelqu'un qui l'a vu clairement et apprécié ce qu'elle a vu. Aimeriez-vous dîner un jour? Demanda-t-il en atteignant son véhicule. Pas une collecte de fonds, juste le dîner. Delaney sourit. J'aime beaucoup ça. Alors qu'il rentrait chez lui au Lécouz, Coulter s'est rendu compte qu'il construisait un héritage différent de celui qu'il avait imaginé dans sa jeunesse. Pas l'héritage familial traditionnel, mais quelque chose peut-être plus significatif. Un héritage d'intégrité, de la deuxième chance donnée non pas à ceux qui l'avaient fait du mal, mais à lui-même et à d'autres qui méritaient l'opportunité. Et pour la première fois depuis des années, il s'est retrouvé à regarder vers l'avant plutôt que back-point. 3 semaines plus tard, appelé pour recevoir un appel de Gerald Monroe. Mallory a déposé une demande de maintenance du conjoint, a déclaré l'avocat sans préambule. Elle revendique un traumatisme émotionnel résultant de la dissolution du mariage et de la recherche de paiement mensuel. CTER a posé la clé qu'il utilisait. Sur quel motif? Le tribunal a déjà statué. Elle essaie un angle différent. Affirme que votre abandon émotionnel tout au long du mariage l'a laissé sans préparation à l'indépendance. Elle a une lettre psychiatre citant l'anxiété, la dépression et le SSPT. Diagnostic pratique en effet. Et malheureusement, il y a plus. Rowan a soutenu sa réclamation, témoignant qu'il a été témoin de votre violence émotionnelle tout au long de son enfance. Calté a absorbé ces informations avec un calme extérieur, bien qu'une colère froide est agitée sous son extérieur composé. Quand est l'audience? 2 semaines à partir de jeudi. Je dépose une réponse. Complète, bien sûr. Mais étant donné la sympathie qui s'est parfois étendue. Je comprends. Calté interrompu. Faites ce qui est nécessaire. Il a raccroché et est retourné au moteur qu'il avait reconstruit. Ses mouvements précis mais portant une nouvelle tension. Juste au moment où il avait commencé à aller de l'avant, il le ramenait dans leur jeu. Ce soir-là, alors qu'il était assis sur son pont en regardant le coucher du soleil au-dessus du lac, son téléphone sonna à nouveau un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Bonjour, monsieur Brick. Une voix masculine vaguement familière. Voici Jason Clark de Clark Legal Service. J'ai représenté Callum Sayé dans certaines questions l'année dernière. L'attention de Calté s'est affûtée. Que puis-je faire pour vous, monsieur Clark? Il s'agit de ce que je peux faire pour vous. En fait, Callum a laissé des documents avec moi avant de quitter la ville. Les documents qui, je crois, vous intéresseraient à avoir donné votre situation juridique en cours avec Mallory Brick. Quel genre de documents? Un affidavit notarisé entre autres choses détaillant certains plans. Miss Brigg et votre fils en discuter dans le cas où vous découvrirez que leurs activités resserrent la main au téléphone. Pourquoi sert documenterait que l'assurance Clark a dit que Callum pourrait être beaucoup de choses, mais il n'est pas stupide, il a réalisé qu'il était utilisé autant que vous étiez quand les choses se sont déroulées vers le sud, il voulait une protection contre les allégations potentielles pour moi. Maintenant, car il est allé, mais je pratique toujours la loi dans cette ville. J'ai vu les dossiers judiciaires. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent de faire traverse les lignes éthiques avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Calté le considérait. Je devrais vérifier l'authenticité des documents. Bien sûr, j'ai déjà envoyé des copies à Gerald Monroe. Les originaux ne sont pas une enveloppe scellée dans mon bureau disponible pour examen par des experts en justice si nécessaire. Après avoir terminé l'appel, Coulter s'est assis dans l'obscurité de rassemblement, renversant ce nouveau développement dans son esprit. Il pensait que les batailles juridiques étaient presque conclues. Maintenant, il semblait qu'ils étaient entrés dans une nouvelle phase qui pourrait enfin exposer toute l'étendue de la trahison de Mallory et de Rowan. L'audience était prévue pour un jeudi matin fin juin. La salle d'audience était plus bondée cette fois.
Word s'était propagé sur les nouvelles affirmations de Mallory, et la curiosité locale avait attiré un petit public de spectateurs. Calté était assis à côté de Gérald, sa posture droite, son expression impassible alors que Mallory prenait la position. Elle avait l'air plus mince qu'auparavant, ses vêtements de créateur remplacés par une robe modeste qui mettait l'accent sur sa fragilité apparente. Sa performance était une voix magistrale tremblante à des moments appropriés. Yeux baissés, l'image parfaite d'une femme blessée par des décennies de négligence émotionnelle. Il ne m'a jamais frappé, a-t-elle expliqué à son avocat. Ce n'était pas ce genre d'abus. C'était le silence, la froideur, la façon dont il retirait l'affection lorsque je ne répondais pas à ses attentes, l'implication constante que je n'étais jamais assez bonne, sans jamais assez contribuer. Walsh hocha la tête avec sympathie. Et comment le divorce vous a-t-il affecté émotionnellement? Je peux à peine fonctionner certains jours, dit Mallory, sa voix se brise. L'anxiété est paralysant. J'ai des cauchemars d'être sans abri, sans le sou. Après avoir consacré ma vie à notre famille, j'ai été jeté comme je ne voulais rien dire. Son témoignage s'est poursuivi pendant près d'une heure, peignant un tableau de Calté en tant que tyran émotionnel qu'il avait contrôlé par des moyens financiers et une désapprobation glacée. Rowan a suivi avec des affirmations similaires, décrivant une enfance dominée par les attentes rigides de son père et une affection minimale. Tout au long, Calté est resté extérieurement calme, bien que tanné, regardant de la rangée arrière, puisse voir l'étanchéité dans sa mâchoire, la colère contrôlée dans son silence. Quand c'était au tour de Gérald pour le contre-interrogatoire, il s'est approché de Mallory avec un calme délibéré. « Madame Brigg, vous avez témoigné aujourd'hui à propos de la substance émotionnelle de votre mariage. Quand avez-vous demandé de l'aide professionnelle pour ces problèmes ?» Mallory a hésité il y a environ 2 mois. Ainsi, après le début de la procédure de divorce, et non au cours des 28 années de violence émotionnelle présumée. Je ne l'ai pas reconnu comme abus alors. Je pensais que c'était normal. Gérald hocha la tête. Je vois. Et ces préoccupations financières que vous avez mentionnées, les craintes de l'itinérance et de la pauvreté. Cela pourrait-il être lié au fait que vous n'avez plus accès aux revenus de Monsieur Brigg plutôt qu'à un traumatisme émotionnel? Objection. Walsh a appelé, harcelant le témoin. Je pose simplement des questions sur le moment de ces symptômes, votre honneur, a répondu Gérald. Rejeté. Le juge Kinsey a déclaré. Le témoin répondra. Le calme de Mallory a légèrement glissé. Bien sûr, je m'inquiète de l'argent. N'importe qui serait après avoir perdu sa sécurité. Sécurité que vous avez perdue parce que vous avez commis une fraude financière. Gérald lui a rappelé. Maintenant, concernant vos affirmations concernant la retenue émotionnelle de Monsieur Brigg. J'ai ici des relevés de cartes de crédit montrant que vous avez acheté des cadeaux d'anniversaire et des forfaits vacances tout au long de votre mariage. Cela s'aligne-t-il sur votre caractérisation de lui comme une retenue émotionnellement? Les cadeaux ne sont pas les mêmes que la présence émotionnelle. Mallory a répliqué. En effet, Gérald a accepté. Parlons donc de la présence émotionnelle. J'ai ici des enregistrements téléphoniques montrant que pendant la période où vous prétendez que Monsieur Brigg vous abandonnait émotionnellement. Vous échangeiez souvent des centaines de messages textes avec Callum Seye pendant que Monsieur Brigg faisait des heures supplémentaires dans un magasin pour payer le style de vie que vous exigiez. Le visage de Mallory se durcit. Cela déforme les choses. Peut-être devrions-nous alors les détordre. Gérald se tourna vers le juge. Votre honneur, à ce moment-là, j'aimerais présenter un nouvel élément de preuve qui a récemment été mis au jour. Un affidavit notoire de Callum Seye. Walsh se leva immédiatement. Objection. C'est la première fois que nous entendons parler de cette preuve. Cela n'a pas été inclus dans les divulgations préalables au procès. Le document n'est entré en notre possession que la semaine dernière. Votre honneur, expliqua Gérald. Nous l'avons fait authentifier et l'avons soumis au tribunal dès que possible. Le juge Kinsey a examiné le document pensivement. Je vais l'autoriser, mais je veux voir le rapport d'authentification. Gérald lui tendit un autre dossier. Inclus avec la soumission, votre honneur. Alors que le juge examinait les documents, Mallory a chuchoté d'urgence à Walsh, son masque de vulnérabilité complètement disparu, remplacé par une alarme pure et simple. Madame Brigg, a poursuivi Gérald lorsqu'on lui a donné la permission. Connaissez-vous le contenu de cet affidavit? Non, dit-elle d'un ton ferme. Comment saurais-je?
Alors laissez-moi résumer pour le tribunal. Monsieur Soror déclare sous serment que vous et votre fils Rowan avez discuté d'un plan d'urgence au cas où Monsieur Brigg découvrirait votre liaison et vos activités financières. Ce plan prévoyait, et je cite, la création d'un récit de violence psychologique et de contrôle afin de maximiser le règlement financier et de maintenir l'accès aux actifs de Brigg. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. De plus, Gérald a poursuivi, Monsieur C a fait un test que vous avez spécifiquement déclaré, et encore une fois je cite, si jamais Calté le découvre et essaie de partir, je le détruirai. Je ferai en sorte que tout le monde en ville pense que c'est un monstre. Rowan me soutiendra et personne ne remettra en question une femme et un fils dévoués. Le visage de Mallory avait perdu toute couleur. C'est un mensonge. Callum essaie de me faire du mal parce que j'ai rompu les choses. Théorie intéressante, a répondu Gérald. Cependant, l'affidavit est daté d'il y a des mois, bien avant la fin de votre relation. Je joue à la victime. Rowan me soutient. Callum, et si Calté avait des preuves? Mallory, de quoi? Être froid, distant. Personne ne peut prouver ou réfuter la violence psychologique. C'est la beauté de la chose. Mallory a regardé les messages, puis a regardé Gérald avec une haine nue. Vous ne pouvez pas prouver qu'ils sont réels. En fait, nous le pouvons. L'opérateur téléphonique les a authentifiés à partir des enregistrements du serveur, et Monsieur Serre a donné accès à sa sauvegarde dans le cloud, qui contient l'historique complet des messages. Walsh examinait frénétiquement les messages. Les documents, son expression de plus en plus grave. Pendant ce temps, Rowan était assis dans la tribune, le visage blême, les yeux rivés sur sa mère et la sortie. Je pense que nous allons prendre une brève pause dans mon cabinet. Maintenant, la suspension a duré près d'une heure. Lorsque le tribunal a repris, Mallory était furieux et le juge Kinsey s'est adressé directement au tribunal, sur la base des preuves présentées, y compris de l'affidavit nouvellement présenté. Manquant la demande de pension alimentaire pour conjoint avec préjudice. De plus, je trouve que cette demande a été déposée de mauvaise foi, représentant une tentative de frauder le tribunal. Elle a tourné son regard sévère vers Mallory. Je vous ordonne de payer les frais juridiques de Monsieur Brigg pour cette action frivole. De plus, je renvoie cette affaire au procureur pour des accusations de parjure potentielle car les preuves suggèrent fortement que vous avez sciemment fourni un faux témoignage. C'est scandaleux. Après tout ce que j'ai fait, Madame Brigg, le juge Kinsey l'interrompit brusquement. Vous faites déjà face à des accusations criminelles potentielles. Alors que le juge concluait la procédure, Mallory se tourna vers Calté, les yeux brûlants de haine. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. C'est fini, Mallory. Dit calmement Calté, lui parlant directement pour la première fois depuis des mois. C'était fini au moment où vous avez décidé que je valais plus pour vous en tant que compte bancaire qu'en tant que mari. Il se tourna et s'éloigna, ignorant ces menaces continues. À l'extérieur de la salle d'audience, Tanner l'accueillit avec une tape sur l'épaule de soutien. Cet affidavit était un coup de chance, a déclaré Tanner alors qu'il descendait les marches du palais de justice, répondit Sir qui se protégeait depuis le début. Il savait exactement à qui il avait affaire. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé cette fois-ci? CTER hocha la tête. Maintenant, les tribunaux sont d'accord. Alors qu'ils atteignaient le camion de Tanner, Calté a repéré Delaney qui attendait à son invitation, comprenant que sa présence offrait une sorte de soutien différent de celui de Tanner. Allez, CTER se dirigea vers Delaney, sentant un poids s'envoler de ses épaules à chaque pas. Vous l'avez fait, dit-elle simplement. Nous l'avons fait, corrigea-t-il. Vos séances de conseil ces premières semaines, elles m'ont aidé à voir clairement quand j'en avais le plus besoin. Elle a souri. Mon opinion professionnelle. Tout ira bien, Calté Brigg. Tout ira bien, Calté Brigg. Mieux que bien, dit-il, se surprenant avec une certitude dans son « pour la première fois depuis des années, j'attends avec impatience la suite ». Et qu'est-ce que c'est? Un dîner avec toi serait un bon début, dit-il. Son sourire s'élargit. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture séparée, prévoyant de se rencontrer plus tard dans la soirée, Calté ne ressentit aucun triomphe, aucune justification, juste la paix, et la tranquille certitude qu'il s'était enfin libéré de la maison creuse dans laquelle Calté avait vécu si longtemps. A commencé son lente descente derrière les montagnes. L'eau reflétait la lumière dorée, ondulant doucement dans la brise du soir. Une deuxième chaise Adirondack était assise à côté de la sienne, qui n'était plus vide comme elle l'était depuis des mois après qu'il avait revendiqué la propriété.
Leur dîner 2 fois par semaine avait naturellement évolué vers quelque chose de plus profond. Année. Collège, travaillant à temps partiel pour se soutenir. Avait été publique et complété la sympathie de la ville avec qualité, surtout après que la vérité ait émergé dans le tribunal, juste une véritable affection. Mieux maintenant, répondit-il. Les mots devenaient plus faciles ces jours-ci. Alors qu'ils étaient assis à regarder le coucher du soleil, parlant confortablement de leur journée, Coulter réfléchissait au voyage qu'il avait amené ici. L'effondrement de son magasin qui avait tout déclenché semblait maintenant être un destin plutôt qu'un malheur. Le point de rupture qui l'avait forcé à voir la vérité qu'il avait évitée pendant des années, ce n'était pas les mensonges, pas le poids, juste la paix. Vu l'homme qui y avait survécu, qui avait, contre toute attente, trouvé quelque chose d'authentique dans les ruines de la tromperie, qui avait bâti un héritage non pas de sang ni de nom, mais d'intégrité et de seconde chance, qui avait finalement appris à ne rien donner à ceux qui ne l'avaient pas mérité, et tout à quelques-uns qui l'avaient mérité avaient.